Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à concevoir et assembler cet objet sur Fusion 360. Vous allez voir, c'est finalement assez simple. Pourtant, ça va vous être super pratique si vous voulez mener à bien vos projets sur Fusion 360. Et l'objet qu'on va créer ressemblera à ça. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir une maîtrise plus poussée du logiciel, on propose des formations en individuel. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Allez, c'est parti! On se retrouve donc sur Fusion 360. On est donc avec la dernière version du logiciel qui s'affiche à l'écran. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être tout simplement la conception de notre objet. Et la deuxième, ça va être l'assemblage de ce dernier et son animation. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment créer des engrenages de A à Z. Là, je vais vous montrer une petite astuce pour aller bien plus vite. Pour le coup, on clique ici sur utilitaire et ensuite on va cliquer sur complément. Là, on a une petite fenêtre qui s'affiche et on a tout simplement des scripts en Python. Python, c'est tout simplement un langage de programmation. Je vous en dis pas plus, c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que par défaut, vous avez déjà des scripts qui sont importés sur Fusion 360. Nous, on va cliquer sur celui-là, Spurgir, et ensuite on clique sur exécuter. Là à droite, on a tout simplement un panneau qui s'affiche pour créer notre engrenage avec tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir renseigner. Bon, malheureusement, c'est en anglais, donc je vais tenter de vous traduire tout ça avec mon accent français pas terrible. Le premier facteur qu'on va modifier, c'est module. Le module, ça signifie tout simplement la résistance de notre engrenage. Dites-vous que plus le module est important, plus notre engrenage sera solide et plus il sera imposant. Nous, on va mettre un engrenage à 2,25. Ensuite, juste là, on a le nombre de dents. Donc là, on est à 24. Et nous, on va commencer par créer l'engrenage le plus petit. On va mettre 7. C'est le nombre de dents minimum. Ensuite, juste là, on a les congés en fait, des dents de notre écrou. Donc on va mettre 1,3. Ici, gear thickness, c'est tout simplement l'épaisseur de l'écrou. On va mettre 5 mm. Et là, hole diameter, c'est le diamètre du trou de notre écrou. Voilà. Et ensuite, on fait OK. Et là, comme par magie, on a un écrou qui vient de se créer. Donc, je vais me repositionner dans mon plan en cliquant sur le petit cube en haut à droite. Ça sera plus simple pour vous. Et on va créer le deuxième écrou. Donc, on reclique sur complément. On sélectionne le dernier script Python, exécuter, et là vous voyez, on a déjà nos paramètres qui sont pré-remplis. Donc simplement, on va créer un autre écrou avec cette fois-ci 13 dents, et on va faire OK. Et là, hop, notre deuxième écrou se crée sur le précédent. Donc je vais tout simplement bouger la position de mon plus petit écrou par rapport à mon plus grand. Pour le coup, je vais dans solide, juste là, et je clique sur déplacer, pivoter. Ensuite, je clique gauche sur mon petit écrou. Et là, avec la flèche, je vais pouvoir le déplacer. Et moi, je vais le déplacer à 23 mm. Et je fais entrer. 23 mm, c'est tout simplement la distance parfaite entre nos deux écrous. Maintenant qu'on a nos deux écrous, on va créer un composant. Ça va nous permettre de mieux organiser notre espace de travail. Si vous voulez un parallèle avec l'informatique, un composant, c'est comme un dossier. Et dans un composant, vous avez des corps. Et les corps, ça serait comme un fichier. Donc, on va juste là, dans créer nouveau composant, et là on lui donne un nom, on va l'appeler base 1, et ensuite on fait entrer. Et là vous voyez, vous avez votre composant qui vient de se créer. Ensuite on va créer une esquisse, on clique juste là, on va cliquer sur la face haute de notre engrenage, comme ceci, et ensuite on va créer le socle qui va maintenir nos deux engrenages. Je clique sur créer, je clique sur rainure, de centre au centre, et je clique sur les deux centres de mes engrenages, et là je vais mettre 15 mm, et je fais entrer. Vous voyez là on a notre socle pour nos engrenages. Maintenant, on va utiliser la fonction projeter. Cette fonction-là, elle va nous permettre de calquer le cercle des trous de nos engrenages pour pouvoir être réutilisé dans notre esquisse. Je vais vous montrer. Vous cliquez ici sur créer, projeter, juste là, projection. Et là maintenant, on sélectionne les deux trous de nos engrenages et vous faites OK. Sachez que la fonction projeter peut aussi être utilisée avec le raccourci P de votre clavier. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va cliquer sur terminer l'esquisse. Maintenant, on va tout simplement chercher à donner du volume à notre socle. Donc je vais modifier ma position, sinon on s'en rendra pas compte. Et là, on clique sur extrusion, on clique sur le socle et sur l'intérieur des trous de mon engrenage et je vais mettre 2 mm. Et je fais entrer.
Et vous voyez, là, je bouge de position, on a bien mon socle juste en dessous. Ensuite, on va extruder l'intérieur de nos deux engrenages pour créer deux cylindres. Le souci que j'ai actuellement, c'est que je n'ai plus accès à ma précédente esquisse. Tout simplement parce que dans les paramètres de base de Fusion 360, dès qu'on réalise une action avec une esquisse, une fois que cette action est réalisée, mon esquisse est tout simplement masquée. Pour pouvoir la réactiver, c'est très simple, je clique sur mon composant juste là, je clique sur esquisse et je clique sur le petit œil juste là. Et là, mon esquisse réapparaît. Je peux une nouvelle fois cliquer sur extrusion, cliquer à l'intérieur des deux trous de mon engrenage, et à ce moment-là, je vais mettre moins 9 mm. Hop. Et je fais entrer. Et là maintenant, quand je bouge de position, on voit clairement mes deux petits cylindres. Étant donné que nous, on fait de la modélisation pour l'impression 3D, il ne faut pas oublier de laisser un petit peu de jeu. Donc là, je clique ici, je clique sur les côtés de mes cylindres, et là, je vais faire moins 0,2 mm. Ça me permet d'avoir un petit trou entre mon engrenage et mon petit cylindre. Maintenant, je vais fileter mes cylindres. Donc pour ça, je clique sur Créer, je vais dans Filetage, je clique sur la paroi d'un de mes cylindres, je vérifie que la case modéliser est cochée et je clique sur mémoriser la taille. Ça me permet tout simplement d'enregistrer les paramètres que je viens de renseigner pour mon prochain filetage. Et je fais OK. Et ensuite, je fais une nouvelle fois filetage pour mon deuxième cylindre. Et comme je les ai enregistrés, j'ai juste à faire OK. Là, maintenant, le filetage est correctement réglé. Ensuite, je vais créer un deuxième composant. Donc là, je vais l'appeler composant base 2. Donc je clique juste là, composant. Et là, je vais faire, hop, composant 4. Moi, je vais l'appeler base 2. Et je fais OK. Maintenant que j'ai ma base 2, je clique ensuite sur créer une esquisse. Je sélectionne le haut de mon engrenage. Et ensuite, je vais une nouvelle fois faire une projection. Donc je clique sur créer, projeter, hop. Projeter par rapport à quoi? Par rapport à mon socle que je sélectionne. Et je fais OK. Maintenant, je termine l'esquisse et une nouvelle fois, je vais pouvoir donner du volume. Je clique jusque là, extrusion. Je sélectionne les deux parties de mon composant et à ce moment-là, je vais mettre 2 mm et je fais entrer. Ok, maintenant cette partie conception est terminée, on va maintenant s'attaquer à la partie assemblage. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, c'est super important pour nous. Pour me permettre d'assembler tout ça dans de bonnes conditions, je vais tout simplement cacher ma base numéro 2. Donc je clique sur le petit œil, je vais cliquer juste là pour retourner dans le composant principal. Voilà, je bouge de point de vue, et ensuite je clique sur Assembler, Liaison, juste là, et là je vais zoomer. Je clique sur les contours du trou de mon engrenage, et je double-clique ici sur les parois de mon cylindre. Ensuite je vais dans Mouvement, juste là, et je mets un mouvement de type révolution. Et je fais maintenant OK. Et vous voyez, là actuellement, si je double-clique sur mon petit drapeau, mon petit engrenage tourne tout simplement. Donc là, je remets à 0. Sauf que là, mon petit engrenage, il est monté beaucoup trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est clic droit, modifier la liaison, et je vais tout simplement baisser mon engrenage. Et je vais le baisser à 5. Non, pas du tout, à 4. Et je fais entrer. Super. Je vais tenter la même opération sur mon deuxième engrenage. Une nouvelle fois assemblage, liaison. Je clique sur le bord du trou de mon engrenage et ensuite je double-clique sur la surface de mon cylindre. Ensuite, je clique sur mouvement. Là, c'est correctement paramétré, c'est bien révolution. Et est-ce que je fais la même erreur que tout à l'heure? J'ai l'impression que oui. Je vais légèrement remonter de 0,5. Voilà. Et donc là maintenant on a généré les mouvements de nos deux engrenages. Le problème c'est qu'ils ne sont pas liés correctement entre eux. Je vais vous montrer, si je clique sur liaison, juste là, et que je fais animer la liaison, mon premier engrenage n'entraîne pas le second. Donc pour ça, rien de plus simple, je clique sur assembler, lien de mouvement, et là à ce moment-là je sélectionne mon premier petit drapeau, je sélectionne mon deuxième petit drapeau, et là vous voyez, mes deux engrenages tournent ensemble. Sauf que là vous voyez bien, il y a un problème, ils ne tournent pas dans la bonne direction. Donc pour ça, je clique sur inverser. Là maintenant, en termes de sens, on est bon, sauf que mes deux engrenages tournent à la même vitesse. Donc pour ça, on va faire une petite formule. Et cette formule-là, c'est très simple. C'est parenthèse, 7 divisé par 13, fermez la parenthèse, fois 360.
7, je vous le rappelle, c'est parce que notre plus petit engrenage a 7 dents, et 13, notre plus grand, on a 13. Et là, je fais OK. Et maintenant, quand je fais petit drapeau, vous voyez, ils tournent correctement ensemble et non à la même vitesse comme précédemment. Je peux aussi directement animer cette animation en faisant clic droit juste là et animer les relations. Voilà. Et là, mes petits engrenages tournent comme il faut. Et maintenant, dernière étape, mes boulons. Donc là, je vais vous montrer comment importer des boulons. On clique juste là. Là, vous avez un fichier avec des boulons. Je fais cliquer, déposer comme ceci. Je vais fermer, hop, cette partie-là. Là, mon petit boulon, je clique dessus, je cache les plans de construction, voilà. Et là, mes boulons, ils sont tout simplement en dessous, donc moi, je vais les remonter. Je vais me positionner comme ceci, voilà. Ensuite, je fais entrer, et je vais à nouveau activer ma base numéro 2 que j'avais cachée tout à l'heure. Et maintenant, je vais assembler mes boulons pour qu'ils soient positionnés avec mes 2 petits cylindres. Donc pour ça, je clique sur assembler, et liaison. Je clique juste là sur le cercle interne de mon boulon, hop, et ensuite, donc je bouge de position, et ensuite je vais cliquer sur le haut du centre de mon cylindre. Et ensuite dans mouvement, ce que je vais faire c'est non pas révolution, mais rigidité, pour que mes boulons soient vraiment fixés à mon cylindre. Et je fais OK. Tout fonctionne correctement, je fais animer les liaisons, et là on a réussi. Félicitations, maintenant vous savez concevoir et assembler un objet sur Fusion. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous poser des questions. La section commentaires elle est là pour ça. Et si vous voulez aller plus loin sur le logiciel, n'oubliez pas qu'on propose des formations en individuel.